Il y a plus d'1 an de ça, j'ai croisé une personne que j'ai eu le coup de foudre direct. Je viens déclarer mes sentiments à Cyril. C'est un coup de cœur. Elle me plaît, comme j'ai dit, physiquement, mentalement. J'ai hâte de la voir. C'est qui, elle? C'est mon ex, Victoria. Ils ont une déclaration d'amour à faire. La première fois que je l'ai vu, waouh, j'ai dit c'est quoi ce mec? Tu penses que c'est de l'amour? Oui, Et comment tu le sais que c'est de l'amour? parce que j'ai jamais réussi à faire ça pour quelqu'un. Ce que je ressens pour elle, c'est de l'amour. Il y a un gros manque de la personne. Il n'y a pas une journée où j'y pense pas. Elle m'a dit qu'elle me trouvait mignon déjà. Ouais, bien. Donc Ça commence bien. je pense que je lui plais. À un proche dont ils sont secrètement amoureux. J'ai eu le coup de foudre pour lui, Ouais. mais j'ai jamais osé lui déclarer que j'avais des sentiments pour lui. Et lui comme moi, on n'a jamais fait le premier pas. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais le faire le premier pas. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas Comment ça, encore. tu l'as Je l'ai jamais encore vu. Mais non. On s'est revus il y a 1 an et demi. J'ai pas osé lui dire que j'avais toujours des sentiments pour elle. J'ai déjà été amoureuse, mais pas à ce point-là. Leurs sentiments seront-ils partagés? Moi, je la trouve courageuse, cette démarche. Je pense que la personne, elle doit vraiment beaucoup m'aimer. Savoir qu'on a une admiratrice secrète, ça fait du bien à l'ego. On m'a jamais fait de déclaration d'amour, non, c'est la toute première fois. Tout le monde rêverait d'être à ma place d'ailleurs, je pense. On me dit toujours ça va jamais m'arriver à moi et puis au final ça m'est arrivé. Il me faut pas un peut-être. Ouais. Il me faut un oui. Le ou un non. peut-être, non. Le peut-être, il passera pas. J'ai peur que Cyril ne pense pas comme moi en fait. C'est pas une seconde chance là que tu vas avoir, c'est une dernière Une chance. dernière chance, ouais. Il t'attend, Nounia. C'est là. Ça se voit pas, mais moi je suis vraiment stressée de l'intérieur, j'ai peur. Je me dis, je vais me jeter dans quoi là? Le fait de savoir que la personne est vraiment pas loin de moi, c'est un gros stress là. Je suis stressée à savoir qui ça va être. C'est une blague. Et tu pouvais pas venir me voir carrément directement. Cela fait 1 an que Dounia flash pour Habib. Elle a de vrais sentiments pour le cousin de son meilleur ami et va enfin se jeter à l'eau pour lui faire une belle déclaration. Je m'appelle Dounia, j'ai 18 ans et j'habite à Vitrolles. Je suis auto-entrepreneur et mannequin dans la vie. Je suis là parce qu'il y a plus d'1 an de ça, j'ai croisé une personne que j'ai eu le coup de foudre direct. Habib, c'est le cousin à mon meilleur ami. On s'est rencontrés lors d'une sortie avec du coup mon ami, où lui il a ramené son cousin. On était partis au cinéma et du coup moi, au lieu de regarder le film, j'étais là, je regardais à côté. Je m'appelle Habib, j'ai 25 ans. Je suis soudeur, mais à l'international. On m'a fait venir parce qu'il y a une personne qui serait intéressée par moi, un admirateur secret. Savoir qu'on a une admiratrice secrète, ça fait du bien à l'ego. Il faut le dire, parce que qui ne serait pas content d'être à ma place? Et c'est vrai que c'est un peu stressant un peu. J'ai 2 noms exactement en tête. Après, je me suis dit, si j'allais leur parler, peut-être je m'aurais pris un vent ou un truc comme ça. Et du coup, je me suis dit, on verra le jour J. C'est exactement le style de personne que je cherche. Il est autant magnifique de l'extérieur que de l'intérieur. Son visage, ses mimiques, sa façon de rigoler, sa façon de parler, enfin lui quoi. Bonjour. Bonjour Dounia. Oh, Dounia. comme tu es belle. Déjà avec ton masque, mais j'ai hâte de te voir sans masque. Oh, t'es encore plus belle. Merci beaucoup. T'es stressée? Comment tu te sens? Oui, je suis stressée un peu quand même. Là, maintenant que j'approche plus du truc, je me sens encore plus stressée. Alors tu dis le truc, mais le truc c'est Habib. C'est ça, oui, c'est lui le truc. Et quand je l'ai rencontré, il y a eu une genre de fusion entre nous. Enfin, je sais pas, il y a eu un feeling, j'ai eu le coup de foudre pour lui. Ouais. Mais j'ai jamais osé lui déclarer que j'avais des sentiments pour lui par rapport à notre âge. Parce que lui, il était beaucoup plus grand que moi. Et moi, quand je l'ai C'est-à-dire connu, j'avais 16 ans et demi quand je l'ai connu. Du coup, il me trouvait, il me disait, t'es un bébé et tout, t'es toute petite et tout. Mais vous avez Et, combien de différence d'âge? Lui, là, il a 25 ans.
Ah oui, c'est pas non plus Maintenant, j'ai un 18 vieil ans. homme. Oui, du coup, là maintenant j'ai 18 ans et lui 25. Mais là, tu vas lui parler comme une femme et pas comme un bébé, oui. c'est ça? C'est ça, oui. En fait, moi, je me vois pas avec quelqu'un de mon âge parce que vu que je suis quelqu'un d'ambitieuse et tout, j'ai tellement de projets et tout, enfin, j'ai envie de décoller de partout. Et le fait d'avoir quelqu'un qui dort en face de moi, ça m'énerve en Pourquoi fait. les garçons de ton âge, ils dorment? Lui, Tu les trouves trop légers? Oui, ils dorment tous. Ouais, les garçons, c'est moins mature que les filles. C'est mais ça, vrai. oui. Déjà qu'à 24 ans, des fois, c'est des bébés encore. Alors je me dis à 18 ans, c'est encore pire. Il te faut un homme mûr, c'est Ouais, ça? voilà. Je vais essayer d'être le plus naturel possible et vraiment dire ce que je ressens vraiment au fond de moi. Si mes sentiments sont partagés aujourd'hui, je serai la plus heureuse. Tu penses que c'est de l'amour? Oui. Et comment tu le sais que c'est de l'amour? Parce que j'ai jamais réussi à faire ça pour quelqu'un. Même moi, des fois, je me dis, mais c'est incroyable, je me retrouve ici à faire ça pour déclarer ma flamme à quelqu'un. J'ai déjà été amoureuse, mais pas à ce point-là. Mon genre de femme, il faut qu'elle soit différente des autres. C'est-à-dire, dès que je la vois, il faut qu'elle dégage quelque chose en fait. Il faut qu'elle soit magnifique. Il faut qu'elle soit une personne qui me donnera plus confiance en moi, qui sera toujours là pour moi. Bon, alors j'ai rien à te dire, moi. Tu me parais tout à fait prête. Merci beaucoup. Il t'attend, Dounia. C'est là. Oula! Ça se voit pas, mais moi je suis vraiment stressée de l'intérieur, j'ai peur. Je me dis, je vais me jeter dans quoi là? Je rêve beaucoup de ce couple, mais après voilà, j'espère que c'est réciproque. Super. Salut! Ça va? Ça se fait, attends. Comment ça se fait? Est-ce que tu t'attendais à ce que ce soit moi? Je sais pas, j'avais un gros doute, parce qu'il y a que toi qui fais des trucs comme ça. T'es sérieux? Ah ouais. Et tu pouvais pas venir me voir carrément directement? Et tu pensais que c'était qui? Je sais pas, j'avais deux doutes moi. J'avais un des deux doutes, c'était toi. Après c'était une fille. C'était qui cette fille? Non, je connais pas. D'accord. Non mais et pourquoi moi? Je sais pas pourquoi moi. Ben, parce que tu m'intéresses et parce que depuis que je t'ai vue, j'ai eu un coup de foudre. Enfin, on n'a pas eu l'occasion de vraiment bien se parler. Ce que tu penses de moi, enfin, si tu serais d'accord de te projeter avec moi, si l'âge va te déranger. Clairement, tu m'avais fait comprendre qu'il fallait pas par rapport à notre âge et tout. C'est vrai, là, c'est vrai, tu sais très bien par rapport à l'âge, c'est un frein. J'ai besoin d'une fille qui soit mature en fait. Faut pas que ma relation soit un frein pour moi. J'ai pas le temps, entre guillemets, des gamineries en fait. Je m'appelle Victoria, j'ai 25 ans, je suis couturière pour une très grande marque de luxe et j'habite à Monnéville. Je suis là aujourd'hui parce qu'on m'a contactée pour une admiratrice ou un admirateur secret dont je ne sais pas qui peut être. Du coup, je suis impatiente de savoir qui c'est. On m'a jamais fait de déclaration d'amour, non, c'est la toute première fois. Tout le monde rêverait d'être à ma place d'ailleurs, je pense. À l'heure actuelle, j'ai pas vraiment de personne qui pourrait me faire plaisir à revoir parce que j'ai été beaucoup déçue en fait. Du coup, je suis prête à revivre une histoire, mais avec quelqu'un qui en vaut la peine, quoi, qui veut vraiment rester avec moi, qui veut faire sa vie avec moi, se construire et pas venir et me lâcher après, quoi. Bonjour. Bonjour. Enchantée. Enchantée. Comment t'appelles-tu? Peyton. Wow, j'adore. Ça va? Comment tu te sens? Ça va, un peu stressée, mais ça va, j'ai hâte. T'as hâte de quoi alors? Raconte-moi. J'ai hâte de la voir. C'est qui, elle? Alors, c'est mon ex, Victoria, Ouais. que j'ai pas vue depuis 1 an et demi. Ah, pourquoi? Parce qu'on est séparés du coup depuis 2 ans. Ok. Et vous vous parlez plus? On s'est revus il y a 1 an et demi. Et comment ça s'est passé à ce moment-là? Plutôt bien. Sauf que moi, j'ai découvert qu'elle voyait quelqu'un. D'accord. Du coup, j'ai pas osé lui dire que j'avais toujours des sentiments pour elle. Que je voulais m'en mettre avec elle déjà à cette époque. Du coup, j'ai jamais pris le courage de lui dire. Et là, je le prends aujourd'hui. Alors pourquoi là, au bout d'1 an et demi? Parce qu'elle me manque.
Et parce que je me suis vraiment rendu compte que c'était avec elle que je voulais faire ma vie. Victoria et moi, on est restés 3 ans ensemble. C'était une relation passionnelle, fusionnelle. C'était vraiment incroyable. Et on s'est fait beaucoup de mal. On s'est séparés 3 fois. Mais à chaque fois, on reprenait contact. Dès qu'elle quittait une de ses conquêtes ou de ses copines, elle reprenait contact avec moi. Ainsi de suite. Du coup, j'ai toujours eu ce petit espoir de pouvoir réentamer une vraie histoire. Et cette fois-ci, une histoire concrète qui dure. Ce que je ressens pour elle, c'est de l'amour. Il y a un gros manque de la personne. Il n'y a pas une journée où j'y pense pas. Il y a toujours quelque chose qui me ramène à elle, en fait. Du coup, voilà, c'est l'histoire de ma vie, je dirais. C'est avec elle que je veux avancer et personne d'autre. Et donc tu viens de lui faire une déclaration d'amour parce que tu as envie de retourner avec elle. Oui. C'est pas une seconde chance là que tu vas avoir, c'est une dernière chance. Une dernière chance, ouais. T'en as conscience, ouais. Oui, oui, oui. Donc il faut pas que tu te loupes, comme on dit. C'est ça, faut pas que je me loupe. Je sens tout l'enjeu qu'il y a pour toi à ce moment-là. Est-ce que tu te sens prête? Ouais. Ça va? Bon elle t'attend, elle est pas loin. Merci, je te souhaite bon courage, Béthane. À tout Merci à l'heure. beaucoup, à tout à l'heure. Le fait de savoir que la personne est vraiment pas loin de moi, c'est un gros stress là. Là, j'ai vraiment hâte de la voir. Ça me stresse. Franchement, j'ai peur de sa réaction. J'espère que ça va être positif. Si elle me dit non aujourd'hui, je vais essayer de ne pas pleurer. En fait, moi j'aimerais avoir une vraie réponse. Genre, est-ce que tu serais capable de passer de l'amitié à de l'amour? Et si tu veux vraiment pas tenter quelque chose avec moi, enfin passer à de l'amour et vraiment construire un couple, alors je préfère avoir une réponse, tu vois. Parce que moi je trouve que c'est vraiment dommage parce que en fait je trouve que tu es vraiment quelqu'un de pétillant, t'es quelqu'un d'ambitieux et moi je suis pareil que toi, tu vois. Du coup j'ai l'impression que j'ai ma moitié qui est en face de moi, tu vois. Donc je trouve qu'on pourrait vraiment former un beau couple. Donc maintenant c'est à toi de me dire si tu veux vraiment tester quelque chose avec moi ou si tu préfères rester sur de l'amitié. J'ai envie de vivre mon propre conte de fées, mais avec lui carrément. Je me projette vraiment, je pense un peu trop, mais je me projette vraiment avec lui. Ça serait tellement magique, quoi. Je sais que par rapport à notre différence d'âge, tu vois, parce qu'après, ça reste psychologique. Mais après, il faut savoir que la différence d'âge, tu vois, au fil des années, ça s'estompe, tu le vois plus trop, tu vois. Quand j'aurai, 24 ans, toi t'en auras 30, ça se verra plus, tu vois. Habib, il me prend pour une gamine. Il pense vraiment que je suis un bébé. Et je sais que je suis quelqu'un d'assez mature par rapport aux autres filles de mon âge. Du coup, j'aimerais lui prouver la personne que je suis et qu'il comprenne que je suis pas une gamine, quoi. Ce que j'aimerais, c'est que tu te supprimes cette idée de la tête et que si tu veux vraiment te projeter avec moi, genre que tu t'intéresses vraiment à ma personne et pas à mon âge, tu vois. L'âge ne définit pas la maturité. C'est vrai, t'as raison. C'est vrai, t'as raison. C'est vrai. Maintenant, c'est toi et toi et toi. C'est seulement toi qui dois savoir ce que tu veux, c'est tout. Je suis prêt à tenter quelque chose, même si je sais que c'est compliqué par rapport un peu à mon boulot. Parce que c'est très bien, ce que je veux, c'est partir en Suisse et rester là-bas. Mais tu sais que moi, je serais prête à te suivre. Ah, toi, je sais que tu as des délires comme ça, toi. Déjà, où tu bouges, ça va, toi, ça te dérange pas de bouger, ça, j'ai vu ça. Je serais prête à le suivre de partout s'il faut, pour l'aider et qu'on s'assemble, histoire de former quelque chose. Et peut-être que nos deux énergies rassemblées ensemble, ça fera quelque chose de grand. C'est une bonne preuve d'amour, quand même. Bon, franchement, même là, je sais même pas si c'est vrai, tu vois. Je sais pas si c'est, tu vois. Non, je réalise pas, je te jure, je réalise pas. T'es content? Ah, bien sûr, je suis content. C'est normal, qui serait pas content d'avoir une belle fille? Je m'attendais pas qu'elle puisse vraiment s'intéresser à moi. Je suis heureux, c'est normal, parce que la démarche, elle est magnifique. Et ça me rend heureux. Je suis prêt, même à faire des efforts pour ma disponibilité. T'as intérêt? Qu'est-ce qu'on fait? On repart ensemble? Allez, on repart. Vas-y. Je suis tellement heureuse. Je
Je suis contente d'avoir eu enfin ma réponse. Maintenant, je suis sûre à 100% que je lui plais et qu'on peut envisager quelque chose. Pourquoi pas un petit couple? Bien sûr que je me trouve chanceux. Là, carrément, je peux dire que je repars avec la femme idéale. Qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter, nous deux? Déjà le bonheur. Voilà. Et après, qu'on puisse avancer le plus loin possible. Blandine et Cyril sont deux ex-collègues de travail. Ils se sont tournés autour sans jamais avoir osé le rendez-vous galant. Et bien ce soir, Blandine passe le cap et tente enfin sa chance avec Cyril. Je m'appelle Blandine, j'ai 35 ans et je suis actuellement auto-entrepreneur dans la restauration. J'ai des sentiments pour Cyril. La première fois que je l'ai vu, waouh, j'ai dit c'est quoi ce mec? Avoir une admiratrice secrète, ça me fait bizarre, parce que je connais l'émission, j'ai déjà regardé. On me dit toujours ça va jamais m'arriver à moi, et puis au final, ça m'est arrivé. C'est un ancien collègue de boulot avec qui j'ai travaillé pendant à peu près 3 mois. J'ai eu comme un flash et on s'entendait tellement bien au travail. Les petits jeux coquins, taquins, tactiles, les sourires, on est toujours collés. Mais lui comme moi, on n'a jamais fait le premier pas. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais le faire le premier pas en espérant le toucher. Et donc repartir avec lui, pour le coup. Je suis célibataire depuis un peu plus d'1 an et demi. Disons que je suis tombé 2 fois amoureux, 2 fois ça s'est mal fini, donc après on a plus de mal à s'attacher, avoir des sentiments. Et aujourd'hui je cherche quelque chose de sérieux, j'aimerais bien fonder une famille, et voilà, avoir des enfants, tout ça. Oh, c'est un super mec quoi. Il fait partie des critères que je recherche quoi. Au début c'était complètement physique. Et après, à force de le connaître, je me suis dit, il est pas mal quand même ce mec. Il a beaucoup de qualités parce qu'il est gentil, attentionné, il est tout mignon, tout doux, au fond de lui, quoi. Je suis stressée. J'ai la boule au ventre, j'ai le trac de ce que je vais lui dire. Est-ce que c'est réciproque? Qu'est-ce qu'il va penser de moi? J'ai trop de questions en tête, quoi. Bonjour Blandine. Bonjour. Ça va. Alors ma chère Blandine, qu'est-ce qui t'amène ici? Je viens déclarer mes sentiments à Cyril. Eh oui. ça te fait quoi? Plein de choses. Plein de choses. Je suis stressée. Je pense qu'au bout d'un moment, faut se lancer, il faut dire ce que tu ressens et au moins tu seras fixé quoi. Ça fait combien de temps que tu connais Cyril? Raconte-moi. Ça fait 1 an qu'on se connaît. Ouais. On s'est rencontrés au travail. Et donc on était toujours ensemble. Il était très taquin avec moi. Ah, taquin? Oui. Dans le bon sens. Hein. Et toi, tu as répondu favorablement à ces démonstrations, j'imagine? Oui, je suis rentrée dans le jeu. Et après, quand je suis partie du restaurant, j'étais triste de ne plus le revoir. Et bizarrement, 1 semaine ou 15 jours après, il est parti aussi. Donc bon. Génial. C'est un signe. Je sais pas moi, mais en tout cas, toi, tu l'as vu comme un signe. Oui. Depuis, vous vous êtes plus du tout revus, rien? Non, on s'est pas revus. Bon, de temps en temps, on s'envoie des messages pour savoir qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu as trouvé du travail, tout ça, mais sans plus. Je pense qu'il doit être un peu timide. Et moi aussi, certainement. J'imagine le courage qu'il faut, l'audace. Oui, je sais. Ça veut dire quoi ça? Je stresse quand même à l'idée de le rencontrer, donc... Mais le stress fait qu'il faut pas que tu oublies effectivement l'objectif. Oui, c'est clair. Et c'est quoi ton objectif en faisant cette démarche? C'est de repartir avec lui. C'est quoi ton pronostic? J'ai peur que Cyril ne pense pas comme moi, en fait. Qu'il veuille pas être avec moi, en fait. Tu veux dire qu'il soit pas réceptif? Mais c'est ça, qu'il soit réceptif. Ouais, ça se trouve. Là, ça serait terrible quand même. Hein. Parce que je fais tout ça pour lui dire ce que je ressens en lui. Et si c'est pas le cas pour lui, chaud. Je crois que le but, c'est d'avoir une réponse, quelle qu'elle soit, en espérant qu'elle soit positive. C'est maintenant qu'il faut ouvrir ton cœur, il faut y aller à fond, c'est le bon moment. Ce que tu fais, c'est hyper audacieux, c'est hyper courageux, et ça, je suis sûre que déjà, la démarche, elle va être saluée. Donc ça devrait déjà te mettre dans un état d'esprit positif. Bon, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Dans les moments de gros stress, je peux perdre tous mes moyens. Je ressens beaucoup de symptômes chez moi. J'ai la boule au ventre, là, les petits papillons, là.
J'aimerais pas voir quelqu'un que je connais pas du tout. Ça me perturberait beaucoup plus. Salut. Salut. Bah c'est moi, comme tu le vois. Ok. Bon, ça te fait plaisir. Ah ouais, ça me fait plaisir. T'es content de me voir? Très content. Hâte de savoir ce que tu as à me dire. Et oui. Bon, tu te doutes bien que si t'es venu ici, c'est que j'ai des choses à te dire, évidemment. Évidemment. Je t'écoute. Je suis stressée là. J'ai déjà vécu des moments de stress, au moment de rencontrer quelqu'un, oui, qu'on connaît pas. Mais là, c'était juste une explosion, quoi. C'était fois 1000, là. Bon, Bon alors, qu'est-ce qui t'amène? qu'est-ce qui m'amène? Bah toi, déjà. Bah, écoute, j'ai passé des très très bons moments avec toi au travail. Tu te rappelles au restaurant? Je me souviens, oui. Ouais. En fait, tout ça, ça me manque. Quand t'étais taquin, là, tu me piquais tout le temps. Tu te rappelles? Je me souviens, ouais. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. T'étais toujours collé, tactile, tu me souriais tout le temps. C'est vrai. Et j'ai vu plein de signes. C'est bien la première fois que je fais une déclaration à un homme. Dans la vie tout court, je suis plutôt quand même assez timide, on va dire. C'est plutôt les hommes qui viennent vers moi. Ça m'arrange bien. Et qu'est-ce qui t'a fait qu'aujourd'hui t'es là? Et ben c'est depuis quand on a travaillé ensemble, je ressens des choses pour toi en fait. D'accord. J'ai des sentiments pour toi. Je ressens des choses fortes envers lui, donc oui, bah oui, c'est de l'amour, oui. Je vois pas ce que ça peut être d'autre. Et du coup, pourquoi tu m'as rien dit avant? T'es pas venu me voir? Bah, je pense que j'ai pas osé et je savais pas si c'était réciproque. Et comme j'ai pas eu trop de signes de toi et puis moi non plus j'ai pas osé. Non, c'était un peu perdu de vue. Ouais. Et je me suis dit peut-être que par l'émission, je vais marquer le coup, je vais toucher Cyril. Ça, c'est original, hein. Comme démarche. Franchement, faut du cran. Hein. Carrément. C'est vrai que la démarche est difficile parce que si jamais la réponse est négative, forcément, ça doit mettre un sacré coup. C'est une blague. Toi, t'es loin, c'est horrible. C'est une... Ça va? C'est pas toi. Bah C'est oui. une blague. C'est une grosse blague. Tu t'y attendais pas? Non. J'avais des gros doutes que ça soit toi, mais après, non. Tu voulais que ce soit qui? Je suis choquée. Ah bon? Ouais. Bah non, ça pouvait être que moi. Peyton, c'est une fille avec qui je suis restée 3 ans de relation, avec malheureusement 3 séparations. Elle m'a fait beaucoup souffrir. J'ai beaucoup donné pour cette personne, j'ai beaucoup aimé. Quand elle m'a découverte, elle a été assez surprise. Au final, je pensais qu'elle s'y attendait, mais pas du tout. Je suis sous le choc. Et là, je m'en remets, là, mais j'étais agréablement choquée, quoi. Bon. Là, ça va être compliqué pour moi. Ok. Tu trembles. Ouais, je tremble, ouais, je sais pas bien. C'est normal aussi, je pense. Non, en fait, je suis ici pour te dire que je t'ai jamais oubliée. Du coup, quand on s'est revu, quand tu es venu m'aider pour mon déménagement, moi j'ai eu une sorte de déclic. Mais en fait, j'en ai marre de rester dans l'inconnu. J'ai vraiment besoin d'avoir une réponse pour pouvoir, moi, soit continuer, soit arrêter. Déjà, je suis aussi là pour m'excuser. C'est pas facile pour moi. Tout ce qu'il y a eu auparavant, désolée.
j'ai pas fait les choses bien. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Le pire que j'ai fait, je pense que c'est te laisser partir. Je sais que après ce qui s'est passé, t'as plus confiance. Ouais. Moi, justement, je fais cette démarche pour te récupérer. Mais moi, je t'aime toujours. Donc, je suis toujours amoureuse de toi. J'aurais pas pensé. Bah, maintenant, J'aurais pas cru. Moi, mon but, c'est vraiment de faire mon avenir avec toi. Je veux vraiment concrétiser les 2 mois de fiançailles qu'on a commencé. Je veux voyager avec toi. Je veux créer une famille avec toi. Enfin, je suis sûre de moi, je suis plus du tout la personne d'avant. Je suis plus du tout la fêtarde qui mourrait pour faire des soirées. Parce que maintenant, en fait, je vois dans l'avenir. Je suis quelqu'un de posé, je travaille, je suis devenue ambitieuse. Tout ce que j'étais pas avant, en fait. Et aujourd'hui, je veux plus te laisser partir. Parce que tu me manques, en fait. Ça va quand même... Ça m'a enlevé un poids de pouvoir tout lui dire. Ça passe ou ça casse, mais au moins tout sera dit et j'aurai aucun regret pour la suite. Dans quelques instants, Romain va déclarer sa flamme à Mallory, une jeune femme qu'il n'a jamais rencontrée en vrai. Il va tout faire pour que leur relation, débutée sur les réseaux sociaux, devienne une belle histoire d'amour. Je m'appelle Romain, j'ai 22 ans, je suis auto-entrepreneur dans l'événementiel et je suis de Poitiers. Je suis là pour déclarer ma flamme à Mallory. Au début, c'était tout simplement du professionnel. Elle faisait modèle photo, donc du coup, j'avais besoin de mannequins. Donc, je l'avais contacté pour des castings, de clips de musique. La première fois que j'ai vu en photo, ouais, c'est une très belle femme. Et on va pas dire que j'ai eu le coup de cœur direct. Et c'est justement quand je lui ai parlé, que j'ai entendu sa voix. Et au fur et à mesure, on a commencé à parler plus privé. On se racontait des petites choses. C'est là où vraiment j'ai ressenti les choses. Tout simplement, c'est un coup de cœur. Elle me plaît, comme j'ai dit, physiquement, mentalement. Le caractère me plaît totalement. Donc c'est un coup de cœur. Moi c'est Mallory, j'ai 23 ans, je suis conseillère de vente et je viens de Nieppe, à côté de Lille. Quand j'ai appris que j'avais un admirateur secret, j'en ai parlé à ma mère. J'ai mené un peu mon enquête, mais j'ai vite laissé tomber. Je suis plutôt stressée à savoir qui ça va être. Je suis célibataire depuis 9 mois. Ça faisait 6 ans que j'étais avec quelqu'un. C'était mon premier amour. Et ça s'est terminé là en décembre. Aujourd'hui, j'aimerais bien avoir quelqu'un, avoir une relation posée et construire quelque chose. Une vraie vie de couple. Moi, je la trouve courageuse, cette démarche. Je pense que la personne, elle doit vraiment beaucoup m'aimer. J'ai mon gros caractère, du coup, oui, je vais être franche. Ça sera un oui ou un non, mais je le dirai. Bonjour Romain. Bonjour. Comment vas-tu? Bien et vous? Oh d'accord, là je me suis pris 20 ans dans la figure. C'est fait exprès. Alors qu'est-ce qui t'amène ici Romain? Alors tout simplement, voilà, j'ai rencontré une personne, Mallory. Donc de base, c'est professionnel entre nous. C'est-à-dire quoi, en direct? On appelle. Ah oui. On appelle. Je l'ai pas vu. Je l'ai Comment pas ça, encore. tu l'as pas vu? Je l'ai jamais encore vu. Mais non. Si, justement, parce que je faisais tout pour pas l'avoir. Tout simplement parce que je voulais l'avoir ici, dans un cadre spécial. C'est-à-dire que pour l'instant, vous avez échangé sur les réseaux, si je comprends bien? C'est ça. On s'est appelé. Donc tu connais sa voix? Je connais sa voix. Je connais sa tête aussi, finalement, parce que du coup, les stories, les photos, voilà. Tout ça. D'accord, mais en vrai, tu l'as jamais vue? Non, je voulais pas. Et elle te plaît ou pas? Ah, oui, beaucoup. Mais comment tu peux en être sûr? Parce que déjà en photo, elle est très jolie, elle a une très belle voix. Et tu penses que tu lui plais? Elle me l'a dit. Elle m'a dit qu'elle me trouvait mignon déjà. Ouais, bien. Donc, ça commence bien. Je pense que je lui plais. Maintenant, est-ce qu'en vrai, c'est pareil? Et tu penses qu'elle va être heureuse de te voir? Oh, elle va être choquée dès le début. Pourquoi choquée? Elle va dire, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu fais là? Bon, mais t'as quand même envie qu'elle se dévoile, qu'elle te montre Bah oui. des choses. Bah oui, faut pas qu'elle reste là, comme une plante, on va dire, rien dire. Sinon, ok, je vais parler, mais
Dis-moi les choses, dis-moi des choses. Bien sûr, parce que toi, t'es venu chercher une réponse quand même là, non? Ah bah oui, je vois que t'es un fonceur, mais justement, si t'as besoin d'avancer, il te faut un oui ou un non. C'est ça, il ne faut pas un peut-être. Ouais. Il faut un oui. Le peut-être, non. Le peut-être, il passera pas. D'accord. C'est oui, c'est non, c'est pas autre chose. J'ai une grosse fierté. Ouais, mais tu sais qu'en amour, la fierté, parfois, il faut la mettre un petit peu de côté. Un petit peu de côté. Pour dévoiler son cœur, vraiment. Bah, je vais le faire ça aujourd'hui. Tu sais quoi? C'est plus violent. Pour toi, c'est dur. C'est plus violent. Mais si tu veux toucher son cœur, vraiment, c'est un vrai conseil. Mets un tout petit peu ta fierté de côté, quitte à la récupérer ensuite. Oui, bien sûr. On la perd jamais totalement. Non. Surtout quand on est authentique et sincère. Bon, alors, va chercher ton oui ou va chercher ton non, Romain. Quand je suis amoureux, je suis attentionné. Déjà, moi, je mets ma copine, il faut qu'elle soit sur un piédestal. C'est ma petite princesse, c'est la prunelle de mes yeux. Ce que je ressens, oui, je suis plutôt confiant. En cas de oui, tout simplement, bon, je suis gentleman, donc je vais faire le premier pas, lui faire un câlin. Et pour peut-être un bisou. Qui sait, on sait jamais. On sait pas, on verra. Sur le feeling, peut-être qu'il peut y avoir un petit bisou. Moi, je t'aime toujours. Et aujourd'hui, je veux plus te laisser partir. Qu'est-ce que t'en penses? Alors moi, certes, on a passé des bons moments ensemble. Je t'ai aimé énormément. Il y a eu des moments difficiles. On s'est remis ensemble. Il y a eu beaucoup de cassures. J'ai encaissé. J'ai perdu confiance en moi, en l'amour. Pourtant, on a réessayé des fois et des fois. Et on a mal essayé. Ouais, on a mal essayé. Mais comment dire, je pense, pour moi, je préfère être honnête avec toi et te dire les choses. Je pense que je t'ai trop donné, trop aimé. À l'heure actuelle, je veux pas te faire du mal, hein, mais pour moi, je vois plus mon avenir avec toi. Je ne ressens absolument plus rien. Enfin, avant, quand je la voyais, c'était les papillons dans le ventre, etc. Je l'ai en face de moi. Enfin, j'ai plus cette adrénaline que j'avais quand je la voyais. J'ai plus toutes ces choses-là quand on est folle amoureuse d'une personne. En fait, j'ai plus tout ça. Tu penses que tu pourras plus retomber amoureuse de moi? Peu importe ce que je te prouve. Ouais. En fait, je pense que tu m'as fait trop de mal. J'ai trop été déçue. Je sais pas comment l'expliquer, mais pour moi, j'ai clairement tourné la page. D'accord. Voilà. Mais en tout cas, je te souhaite d'être heureuse. Bah, moi aussi, je te souhaite de trouver l'amour de ta vie. Ça marche. Bon, je vais y aller. Bonne continuation à toi. Merci, toi aussi, rentre bien. Merci. Fais gaffe. Ça m'a fait mal au cœur de lui avoir dit cette vérité-là, mais je me vois pas continuer avec elle. J'ai tenté le tout pour le tout et ça n'a pas marché, tant pis. Je peux m'installer? C'est fait. Au moins, c'est fait. Comment tu te sens là? Un peu triste. Moi, c'est normal. Je me sens triste pour toi aussi. Mais franchement, ta déclaration, elle était splendide, Peyton. C'est normal. T'as le droit d'être triste. C'est le stress et tout qui redescend, désolée. Mais t'as pas à être désolée. Tu as dit ce que t'avais sur le cœur, t'as fait preuve de courage, d'audace, de sincérité, d'authenticité. Et surtout, elle a été tellement honnête avec toi que... Ouais, je préfère. Je pense que là, je me suis vraiment ouverte, comme je me suis jamais ouverte auparavant. Et le non, il était clair et définitif. Donc, non, ça serait vraiment, moi, me faire plus de mal qu'autre chose de continuer à essayer de la contacter ou d'espérer quelque chose de sa part. Non, maintenant, effectivement, il faut que tu penses à toi. C'est ça. Je te raccompagne? Oui, je veux bien. Allez, c'est parti.
plusieurs mois que je l'avais pas vu et ça m'a fait beaucoup de bien. Il était temps que je le voie d'ailleurs, hein, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. En fait, tu fais partie vraiment des critères que je recherche chez un homme. T'es grand, t'es beau, t'es beaux yeux, t'es gentil, quoi. Et ça, j'apprécie. Si je parle toute seule pendant une demi-heure, je sais pas si je vais être bien. Hein. Et toi, d'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de moi? Bah écoute, déjà ça me fait plaisir que ce soit toi, franchement. Parce que c'est vrai qu'à l'époque où on a travaillé ensemble, on s'est très bien entendu, on s'est rapprochés, il y a eu quelques petits bisous. Et j'aurais peut-être voulu que ça aille plus loin, mais comme on travaillait ensemble, c'était compliqué. Et t'avais déjà cette idée en tête? Je sais pas si c'était une idée vraiment aboutie, mais si peut-être on était restés ensemble plus longtemps, peut-être que ça aurait pu fonctionner. J'étais dans un état d'esprit où je voulais pas forcément sortir avec quelqu'un au travail. Je connais des expériences qu'il y a eu de mes connaissances et ça c'est en général pas bien fini, puis ça fait des mauvaises histoires au travail. Je sais pas si c'est des sentiments vraiment réels, mais en tout cas j'étais bien avec toi et c'est vrai que j'aurais voulu qu'on passe plus de moments ensemble. Puis après, il y a eu le ton départ, mon départ, le confinement. Enfin, ça a été plus compliqué. Mais franchement, non, je suis très content que ça soit toi. Et du coup, quand t'es avec moi, tu te sens comment alors du coup? Tu te sens bien ou Je me sens bien, je me sens posé, léger. Léger? C'est mignon. Je me sens détendu. Ah, c'est bien, c'est positif. Hein. Quand il m'a dit je me sens bien avec toi, waouh, ça m'a fait énormément plaisir, quoi. Parce que moi aussi, je me sens bien avec lui. Et du coup, on a la même vision. C'est vrai que ça m'avait manqué ces petits moments entre nous. En fait, tu ressens les mêmes choses que moi, quoi. On peut dire ça comme ça. Enfin, moi, c'est peut-être un peu plus fort du coup, chez moi. C'est plus fort vu la démarche. J'avais besoin de te le dire comme ça, ouais, de marquer le coup. Ouais, c'est vrai que là. Si ça te touche, c'est encore mieux. Ouais, non, vraiment pour. Vraiment, t'es réceptive. Je suis assez contente. Que t'aies fait, cette démarche, c'est vraiment que tu tiens à moi et que t'as peut-être envie qu'on fasse. Ah bah oui. Quelque chose. Je le ferai pas deux fois. Quelque chose ensemble et voir ce que l'avenir nous réserve. Ouais. T'aimerais passer un peu plus de temps avec moi ou... Oui, bien sûr. Si je te le demande. Ouais, j'aimerais beaucoup. Ah ouais? Je suis contente. J'étais dans le doute, mais là, du coup... Donc du coup, tu aimerais me découvrir, qu'on passe un peu plus de temps. Ouais, voilà, c'est ça, j'aimerais qu'on soit... Et plus si affinité? Exactement. Apprendre à mieux se connaître, passer du temps ensemble à l'extérieur, entre guillemets. Sinon, on ne peut pas faire grand-chose, mais profiter un petit peu ensemble, moi, j'aimerais bien. Moi aussi, j'aimerais bien, avec toi. C'est réciproque. C'est cool. Je suis trop contente. Ça me fait énormément plaisir. Franchement, je suis fière de moi. Je suis contente d'avoir été déjà jusqu'au bout. Je trouve ça hyper courageux et je pensais pas en être capable. J'ai réussi et je suis contente de l'avoir fait pour Cyril. Tu me fais tourner la tête. Je me sens libérée. Je me sens trop bien. En plus, on repart ensemble. Merci. Quand tu me tiens dans tes bras. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Tu t'y attendais pas? Non, pas du tout. Non. Bon, t'as fait bon voyage? Ça a été, ouais. Ça a été. Pas trop dur? Non, ça va. Bon, comment tu te sens? Bon, j'étais très stressée, mais... Ça redescend un petit peu? Ouais, là, ça va. Ouais. Bon, c'est pourquoi je t'ai fait venir aujourd'hui. Ouais. Tu me plais. Ta maturité, t'as un gros caractère. Ce que je recherche chez une fille. Tout simplement te dire non. Même beaucoup même. Et du coup, voilà, tout simplement, en fait, je me vends un petit peu. J'ai été surprise, je l'avais jamais vu en vrai. Et pour moi, c'était plus une relation amicale, comme je lui avais expliqué.
Je savais qu'il m'aimait bien, il me l'avait déjà dit. Il m'avait fait ressentir aussi que j'étais le genre de fille qu'il cherchait. Mais je pensais pas qu'il puisse faire cette démarche-là. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? On n'est pas forcément sur la même longueur d'onde. Comment ça? Moi, je te vois plus comme un ami, comme un confident sur qui je peux me reposer, etc. Mais je te vois pas plus. Ok, ça va. Après, j'avais toujours cette part, parce qu'on s'est beaucoup confié de choses. Mais on se connaissait pas tant que ça quand j'ai eu le casting. Non, du tout. Mais tu sais, un coup de cœur, ça se contrôle pas. Hein. C'est comme ça. Hein. C'est dans la tête. Ouais. Mais... Je suis désolée, mais du coup, ouais. Non, mais c'est pas grave. De mon côté, c'est pas possible. Après, c'est comme ça. C'est la vie, comme on dit. Tu sais, on se relève de toutes choses. C'est vrai. Je pense qu'il a été déçu. Je pense qu'il a été déçu et... Enfin, tout au moins, il attendait pas un non cash. Après, je suis touchée quand même par sa démarche, mais c'est un non vraiment catégorique. C'est pas mon style d'homme du tout. Jamais ça m'a effleuré l'esprit d'envisager plus. Pour moi, on peut pas tout mélanger entre le professionnel, l'amitié et pour lui, l'amour du coup. C'est pas pour autant que je te lâche professionnellement également. Ça marche. T'inquiète pas, les castings, enfin les clips sont toujours en route. Donc voilà. Ça marche. Compliqué, hein. Mais bon. C'est la vie. C'est ça. Chacun va repartir à ses occupations. C'est ça. Mais on se revoit très vite. Pas de soucis. Ça marche. Allez. Alors quand je l'ai vue dans ce couloir, oui, c'était la première fois que je la voyais. C'était compliqué parce que je l'imaginais pas, on va dire, vraiment comme ça. Puis le fait qu'elle ait eu le visage fermé, qu'elle soit froide, ça m'a refroidi aussi, mais j'essaie de pas le montrer. J'avais envie de partir très loin. J'étais mal à l'aise et je savais pas trop comment mettre fin au rendez-vous en fait. Ça va être compliqué de gérer la suite. Je suis quelqu'un qui se bloque facilement. Donc le fait que je sais que je lui plais, ça va me bloquer sur pas mal de choses. Je pense pas que je le reverrai. On va rester amis, mais il n'y aura pas plus. Amis, c'est amis. Il n'y aura pas d'entre-deux ou quoi que ce soit, il n'y aura pas de retour en arrière ou quoi que ce soit. Elle a pris une décision. Si un jour elle change de décision, il n'y aura pas de retour en arrière. Mon ego a pris beaucoup. J'ai une très très grosse fierté, ouais. Ça se voit. Depuis le tournage de l'émission, Dounia et Habib sont plus amoureux que jamais. Coucou tout le monde, c'est Dounia et Habib. Donc comme vous pouvez le voir, on est toujours ensemble, on est hyper heureux. Il y a quelques jours, c'était son anniversaire, on a fêté ça, c'était vraiment trop bien. Et voilà. Et du coup, merci à l'émission, grâce à vous, on a pu être ensemble, c'est vraiment trop bien. Franchement, j'ai kiffé participer à l'émission. Franchement, très satisfait. Hein, Oui. Blandine et Cyril se parlent tous les jours au téléphone. La passion est bel et bien au rendez-vous. Ils espèrent passer plus de temps ensemble dans un avenir proche. Quant à Peyton, elle guérit petit à petit de son chagrin d'amour et se reconstruit sentimentalement. Mallory n'a plus jamais retravaillé avec Romain. Tous les deux sont toujours en quête du grand amour.